à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition d'information. C'est parti pour les titres. Affaire Ousmane Sonko. La procédure se poursuit à l'Assemblée nationale. Dernière information qui vient de nous parvenir. Le député n'ira pas répondre à la convocation de la commission ad hoc lundi prochain. Le leader du PASTEF a rejeté la convocation qui lui a été servie par la majorité parlementaire. Vous entendrez Cheikh Bamba Dièye dans cette édition. Quant à l'administrateur de PASTEF, Birame Souleye Diop, il a été placé en garde à vue. Selon Libération Online, Covid-19, notre pays n'est plus loin des 800 morts. Le bilan du jour fait état de 797 décès et tous les espoirs sont tournés vers les 200 000 doses reçues de la Chine. Démarrage officiel de la campagne de vaccination ce mardi 23 février. Assurance des autorités, toutes les mesures seront prises pour un bon déroulement de la campagne. Avec l'expérience de notre pays, il faut rester optimiste. Parole du coordonnateur du programme élargi de vaccination. Les imams et oulémas du Sénégal invitent les Sénégalais à se faire vacciner conformément aux préceptes de l'islam, car selon eux, refuser de se vacciner est synonyme de suicide. École à Kolda, presque le désert, pas assez de tables-bancs, pas de bâtiments administratifs et les abris provisoires font légion. Des conditions de travail extrêmement difficiles. Parfois, un arbre, une table font office de bureau et les enfants s'entassent dans les salles de classe avec tous les risques liés au Covid-19. Les chefs de département en conclave veulent un meilleur environnement pour une éducation de qualité. Troisième jour de carême pour les chrétiens. Aujourd'hui, vendredi, premier chemin de croix, le tout dans la ferveur au cœur de la cathédrale de Dakar. Entre prières, abstinence, des moments qui suscitent beaucoup d'espoir. L'espoir pour les fidèles de voir la pandémie disparaître à jamais de la terre pour un quotidien meilleur. Les manufactures des arts décoratifs de Thiès à jamais sur la liste des merveilles culturelles de notre pays. Plus de 50 ans d'existence et un bijou qui scintille encore de 1000 couleurs. Une vitrine de l'art, un savoir-faire local, une merveille signée Léopold Sédar Senghor que nous revisitons pour vous avec un énorme plaisir. À la plume, vous aurez Ibou Diouf pour vous servir. Tout de suite, le développement. Affaire Ousmane Sonko. Déjà, bonsoir. Merci de nous accueillir encore une fois chez vous. Ousmane Sonko n'ira pas répondre à la convocation de la commission ad hoc lundi prochain. Le leader du PASTEF a rejeté la convocation qui lui a été servie par la majorité parlementaire. C'est une déclaration de Cheikh Bamba Dièye, le député non inscrit, et ses camarades veulent d'abord écouter toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Cheikh Bamba Dièye que nous écoutons avec Idrissa Préra et Amadouba. Enregistrement fait il y a quelques minutes. D'abord, de nous mettre d'accord sur la méthodologie de travail. Et à ce niveau, je dois dire que nous avons eu énormément de problèmes, puisque à tout point de vue, nous n'étions pas d'accord. On s'est heurté au refus de la majorité, parce qu'en réalité, ce qui les intéressait, c'était de la précipitation. Au moment où nous discutions et au moment où nous n'étions pas d'accord sur la méthodologie, si nous pouvons entendre le député Ousmane Sonko, qui peut le plus, peut le moins. On doit être capable d'entendre la plaignante, on doit être en situation d'entendre les témoins, on doit être en situation d'entendre un expert. Mais instruisons à charge et à décharge. Appelons les autres et ensuite nous aurons de quoi nous fonder une intime conviction. Au moment où nous étions en train de discuter sur la méthodologie, à notre grande surprise, on a appris que la commission ad hoc a envoyé un gendarme avec une convocation à servir à Ousmane Sonko. C'est quelle méthode, c'est quelle manière de faire? Idrissa Préra, nous restons toujours avec cette affaire Ousmane Sonko. Selon les informations de Libération Online, Birame Souleye Diop a été placé en garde à vue à la division des investigations criminelles. Une arrestation qui intervient après celle de son épouse qui a eu lieu lundi dernier. Ce vendredi, Patricia Mariam Gandoul, Abbas Fall, Fatima Mbeng, Bamar Dia et Daïrou Thiam ont été présentés au procureur en faveur d'un retour de parquet. Ils seront audifiés sur leur sort
Ziguinchor. Lundi prochain, toujours selon Libération Online, tous ont été déférés pour menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. Affaire Ousmane Sonko, toujours le mouvement Frappe annonce l'arrestation de 3 de ses membres. Ces derniers étaient venus, selon le communiqué, déposer une lettre pour informer le préfet de Dakar d'une manifestation prévue la semaine prochaine pour exiger la libération de toutes les personnes arrêtées ces derniers jours. Frappe précise que ses membres ont été embarqués alors qu'ils faisaient le point avec les journalistes, le point sur la feuille de route qu'ils comptent élaborer pour lutter contre ce qu'il appelle la dictature de Macky Sall. Arrestation dénoncée vigoureusement dans le communiqué par le secrétariat exécutif national du Frappe. Nous restons toujours avec cette affaire Ousmane Sonko et nous allons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La venue du député, par ailleurs leader de PASTEF, Ousmane Sonko à l'UCAD, est mal appréciée par le collectif des amicales d'étudiants des facultés. Face à la presse, ces étudiants estiment que le moment est mal choisi pour créer des rassemblements. Ils comptent mener le combat pour que de telles situations ne se reproduisent et invitent leurs camarades étudiants à faire preuve de responsabilité mais aussi de compréhension. Alassane Ba, Amadou Ba ont assisté à la conférence de presse. Ce sont des étudiants conscients de leurs responsabilités face au contexte actuel qui ont fait face à la presse. La venue du leader du PASTEF au campus social est mal appréciée par le collectif des amicales d'étudiants des facultés. Nous pensons et nous avons dit avec notre dernière énergie que le moment est mal choisi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est un rassemblement. Et ça, je pense que ça n'entre pas en phase avec ce qui a été défini depuis le mois de mars. Et je pense que Sonko lui-même a été au premier rang quand le président de la République les a appelés tous au niveau du palais présidentiel. Et nous lançons un appel aux camarades de PASTEF, aux camarades de l'APR, que l'université, nous étudiants, on ne doit plus accepter que les problèmes politiques puissent nous diviser. Parce que ce qui s'est passé hier, ça pouvait se solder par un mort d'homme. Parce que les étudiants de PASTEF pouvaient au moins être attaqués par les étudiants de Républicains ou bien les étudiants d'autres partis. Et ça, on pouvait assister à une scène. Tout étudiant est libre de s'identifier en parti politique. Ils en sont conscients. Cependant, cette sortie constitue selon eux un rappel sur les efforts consentis jusque-là dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Un travail qu'il ne faut surtout pas réduire à néant. Et de rappeler également à l'opinion publique et nationale que la lutte contre la pandémie continue au niveau de l'université et nous n'accepterons plus dans le cadre positif bien sûr, qu'un politicien ou bien n'importe quelle personnalité puisse entrer au niveau du campus social sans pour autant ne serait-ce qu'avoir une petite autorisation de la part de l'autorité de l'université qui est le directeur du COUD, qui au moins, si une personnalité publique du calibre comme Ousmane Sonko ou bien une autre personne qui a une autorité internationale, voire même une autorité nationale, voire même internationale, avec cette pandémie-là qui sévit au niveau de l'espace universitaire, nous pensons que l'idéal était de demander ne serait-ce qu'une demande d'accès au niveau du campus social pour qu'on puisse définir les paramètres pour sa réception au niveau de l'espace universitaire. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar poursuivent la sensibilisation et la lutte contre le coronavirus. Alassane Ba, Ousmane Sonko est victime d'un complot. C'est la conviction des militants de PASTEF Kayar. Ils disent être au devant de la scène pour soutenir leur leader. Ils le faisaient face à la presse. Nous écoutons leur coordonnateur El Maguette Diouf au micro de Cheikh Anta Diop Seylatir. Depuis quelque temps, nous assistons à une tentative de liquidation politique de notre leader Ousmane Sonko. Nous lançons à qui veut l'entendre que cette tentative de liquidation ne passera pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des questions qui intéressent le quotidien des Sénégalais. Entre autres, on peut citer l'arrivée des vaccins, autrement dit la gestion de la Covid. Aussi la question de l'emploi des jeunes, qui aujourd'hui touche beaucoup de jeunes Sénégalais qui, après leur formation, n'ont pas accès au travail. Si nous venons au niveau local, nous constatons qu'avec la signature des accords de pêche, nous assistons à une raréfaction des produits halieutiques. Et ceci, ce n'est pas normal, parce que l'État est le premier garant de la nation. L'État est là pour protéger son peuple. Si aussi nous prenons le domaine de l'agriculture, nous voyons que nos parents paysans ont du mal à écouler le produit, appelé la récolte. Parce que tout simplement, il y a les Indiens qui sont là et qui sont favorisés au détriment du Sénégal et lambda. Et je crois que ce sont des questions qui occupent le quotidien des Sénégalais et que l'État passe sous silence en évoquant cette question de mœurs. Nous le disons que ça ne passe pas et que nous allons nous battre jusqu'à la fin pour que
cette tentative de liquidation contre notre leader, le président Ousmane Sonko, ne passe pas. Parlons maintenant du Covid-19. Le Sénégal sur le point de franchir la barre des 800 morts liés au coronavirus ce vendredi 18 février. 6 nouveaux décès, ce qui porte au total le nombre de décès à 787 sur 2168 tests réalisés. 279 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,87%. Il s'agit de 102 contacts suivis et 177 cas issus de la transmission communautaire recensés dans plusieurs localités du pays. Toujours avec les chiffres, le Sénégal a enregistré 32 378 cas positifs, dont 26 624 guéris, 787 décès et 4 966 patients encore sous traitement. Nous restons avec toujours le Covid, cette fois-ci pour parler du vaccin. Mardi 23 février, le Sénégal lance sa campagne de vaccination contre le Covid-19 et les autorités sanitaires de rassurer. Toutes les mesures ont été prises pour la réussite de la campagne. Une expérience de plus pour notre pays, le Sénégal, qui s'y connaît déjà en la matière, selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane, annonce aussi l'arrivée d'1 300 000 doses avec l'initiative COVAX. Nous l'écoutons avec Chérif Dia et Jafar Abba. Et donc, ce sera un lancement symbolique. Et avant ce mardi-là, toutes les dispositions maintenant seront prises au niveau opérationnel, que les gens aient les vaccins, mais aussi le matériel qui va avec, pour pouvoir démarrer la vaccination dans les régions en ciblant les cibles prioritaires. Donc il s'agit essentiellement des personnes âgées avec comorbidité, mais aussi du personnel de santé de première ligne. C'est un vaccin injectable, donc c'est difficile de vacciner les gens dans les maisons. Ce ne sera pas du porte-à-porte, mais c'est au niveau des districts sanitaires que les gens vont identifier les stratégies les plus à même de pouvoir atteindre cette cible-là et de les vacciner en toute sécurité. Il y a des livraisons qui vont suivre. Je pense qu'on a déjà annoncé avec l'initiative COVAX l'arrivée de 1 296 000 doses qui viendra incessamment compléter ce qui est déjà présent pour pouvoir quand même vacciner le maximum de personnes. C'est pour ne pas attendre qu'on va commencer, mais on sait pertinemment que ces nombres de doses-là ne seront pas suffisantes pour couvrir la cible. Tous les espoirs sont braqués sur cette vaccination comme un moyen efficace qui pourra nous permettre quand même d'atténuer la charge de morbidité et de mortalité dans un premier temps, mais aussi à terme de rompre la transmission. Donc nous exhortons vraiment les Sénégalais à faire confiance au système de santé et à faire vacciner leurs proches qui sont éligibles à cette vaccination pour qu'ensemble qu'on puisse limiter la morbidité et la mortalité, mais aussi d'ici la fin de l'année même penser à rompre la transmission de cette maladie. Précisez que le docteur Ousseynou Badiane était l'invité de votre matinale Info Matin. Face à la polémique sur le vaccin contre le Covid-19, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal invite les Sénégalais à aller se faire vacciner. Selon eux, tout refus est synonyme de suicide. L'association a fait face à la presse. Nous écoutons Imam Martin Ndiaye, membre du bureau de l'association. Il est au micro de Abib Faye et Ababakar Kamara. Une campagne nationale de vaccination a été lancée par l'État du Sénégal. Une campagne qui va démarrer mardi prochain, Inch'Allah, sur toute l'étendue du territoire national. Et sur ce, l'Association nationale des imams et oulémas exhorte toute la population à aller se faire vacciner, et très massivement même, pour se préserver, n'est-ce pas, de cette maladie qui est le coronavirus. Un acte non seulement de civisme et de citoyenneté, mais aussi recommandé par la religion musulmane. Car le fait de se vacciner ou le fait de ne pas se vacciner est synonyme de suicide. Et l'imam l'a dit tout de suite, et le suicide est formellement interdit par l'islam. Restons toujours avec ces 200 000 doses reçues de la Chine. Pour le professeur Daouda Ndiaye, le vaccin reste la seule solution pour faire face à la pandémie. Alors il faut un consensus, parler d'une même voix afin de convaincre la population pour une lutte efficace. Message apparemment bien compris des autorités de Mbour qui promettent une campagne de sensibilisation réunie. Le compte rendu est signé Abdourahmane Diallo.
Après la réception du premier lot de vaccins au Sénégal, le pharmacien parasitologue estime que pour lutter contre la Covid-19, le vaccin est un bonhomie mondial. Comme le président s'est lancé, l'État s'est lancé, le rôle de chaque Sénégalais, c'est de prier pour que tout ça se passe très bien et que l'impact, en tout cas prévu, l'objectif visé soit atteint. C'est tout le mal que nous souhaitons à tout le monde. Comme en tout cas les vaccins font partie aujourd'hui des stratégies pour lutter pour l'élimination de Covid-19, on voit que tous les pays ruent vers ces vaccins-là aujourd'hui. Donc souhaitons que le résultat soit à la hauteur des prédictions. Le parlementaire du département de Mbour abonde dans le même sens. Pape Songue Diouf plaide pour une bonne campagne de sensibilisation. Nous, département de Mbour, nous sommes prêts à lancer une campagne de vaccination pour que chaque Sénégalais puisse se faire vacciner. Et je vais commencer ça dans la commune de Nguékokh et les 16 communes du département. Je vais aller voir tous les imams, je vais aller voir les chefs de quartier, je vais aller voir aussi les badjons, comme je l'ai dit, même les délégués de quartier, pour qu'on puisse lancer, pour qu'on puisse faire vacciner notre population pour sauver des vies. Il faut rappeler que le Sénégal a reçu avant-hier mercredi une dose de 200 000 vaccins de la part de la Chine. Selon le chef de l'État, plus de 6 millions de vaccins sont attendus dans les prochains jours. Abdourahmane Diallo à Diourbel aussi, la deuxième vague du Covid-19 fait énormément de ravages, 127 décès, 1500 infections et l'association des professionnels de santé publique de réagir en soutenant le personnel de santé, en sensibilisant la population sur les gestes barrières mais aussi sur le vaccin. Nous suivons Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. La situation de la pandémie du coronavirus est plus que préoccupante dans la région de Diourbel. Les chiffres font état de 125 décès. Les personnes infectées se comptent à l'appel. Dr Mamadou Dieng, médecin-chef de la région médicale de Diourbel. La situation actuelle, comme vous l'avez remarqué, on est à 1500 et quelques cas, dont 127 décès. Et donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup de cas et beaucoup de décès. Donc ça, c'est ce qui caractérise la deuxième vague. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut un sursaut pour réduire ce nombre de cas et ce nombre de décès. Ce sursaut patriotique, on peut aisément le déceler à travers les gestes de l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique. Professeur Issa Wan, le président. C'est les masques qui sont en tout cas les seuls d'ailleurs recommandés quand vous travaillez dans un laboratoire ou bien quand vous travaillez avec des patients, quand vous entrez dans les centres de traitement des épidémies, vous ne pouvez pas entrer avec des masques chirurgicaux. Vous entrez avec des FFP2 ou des N95. Et c'est ce type de masque-là que nous avons tenu donc à offrir de façon symbolique à la région médicale. Face à la recrudescence des cas de Covid, les professionnels de santé invitent les citoyens, en plus du respect des mesures barrières, à la vaccination. Il y a tellement de limites au respect de ces mesures barrières qu'il faut surtout compter sur le deuxième levier qui est la vaccination. Les vaccins, que je sache, je n'ai pas vu, et Dieu sait que je cherche chaque jour, d'arguments scientifiques contre les vaccins. Par contre, je n'ai vu que des arguments en faveur des vaccins. Babacar, c'était tout pour cette page Covid. Interdiction sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar de la vente de carburant au détail pour une période de 2 mois à compter d'aujourd'hui. Décision prise pour des raisons de sécurité selon l'arrêté du gouverneur de la région de Dakar qui précise que l'interdiction concerne principalement la vente de carburant dans des récipients pour les personnes dont les activités le justifient. Elles peuvent bénéficier d'une autorisation des préfets de département. Quant aux contrevenants, ils seront punis conformément à la loi signée le gouverneur de Dakar. Parlons maintenant de cet accident mortel à Kéliman dans le département de Kaffrine. Un véhicule de transport en provenance du marché hebdomadaire de Missira Wadden quitte la route principale. Un mort sur le coup et 5 blessés graves. Des blessés évacués au poste de santé de Ngana. Retour sur ce drame avec Omar Ndiaye et Babacar Falbop. C'est un véhicule de transport en commun avec à son bord des passagers, des moutons et des chèvres à partance vers le village de Kerbakari qui s'est renversé à hauteur de Kéliman.
faisant un mort et 5 blessés. Arrivé au tournant de la route, la voiture s'est d'abord penchée d'un côté, s'est redressée avant de se pencher de l'autre côté et de se renverser. Je ne connais pas le nombre de passagers qui étaient à bord. On venait de Missirawad. J'ai essayé de donner de l'eau à cet homme couché à même le sol, mais il n'a pas pu boire. Je lui ai versé un peu dessus et il a commencé à bouger. Je suis ensuite entré à l'intérieur de la voiture pour porter secours à d'autres passagers. L'homme qui a perdu la vie s'apprêtait à se rendre aux obsèques de son fils dont le décès lui a été annoncé la veille. Son corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital de Kaffrine par les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Oumar Ndiaye. Enfin, après plusieurs manifestations, certains villages du Gandiolé voient l'eau couler. Malheureusement, elle ne coule pas pour tout le monde et ceux qui ont eu la chance de goûter au liquide précieux de plaider pour les autres villages encore oubliés et parfois obligés de faire des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Plaidoyer pour une eau de qualité pour tous. Ousseynou Diop, Habib Seck. Des plus de 20 villages peuvent pousser un ouf de soulagement après avoir organisé plusieurs manifestations pour réclamer le liquide précieux. Aujourd'hui, elles ont bénéficié de l'appui du gouvernement pour avoir de l'eau potable. On avait organisé beaucoup de manifestations pour réclamer de l'eau potable. Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Il y avait un seul robinet à quelques kilomètres d'ici et il ne fonctionnait que la nuit. Ces populations très sensibles à la question du manque d'eau dans les autres villages ont fait un plaidoyer pour éviter à ces derniers de parcourir des dizaines de kilomètres pour se ravitailler. D'autres sont aussi obligés de boire l'eau des puits très salée en cette période. Dieu merci, Dieu merci. Nous remercions tout le monde parce que nous avons aujourd'hui le liquide précieux. L'eau arrive maintenant, c'est bien. Mais derrière, il y a beaucoup de villages qui peinent à avoir le liquide précieux. Les populations déboursent 150 francs CFA pour 20 litres d'eau. Certaines sont obligées de boire l'eau des puits et c'est trop salé. Nous appelons l'État et le maire à faire quelque chose pour ces villages. Le député maire de la commune a promis de faire le nécessaire pour trouver d'autres solutions afin d'amener l'eau potable dans les villages les plus reculés. C'était une doléance et nous venons aujourd'hui pour les accompagner. Ce que nous pouvons dire, c'est que les autres villages qui n'ont pas d'eau, dans 2 mois, nous allons tout faire pour régler ce problème. À Gandiol, plusieurs manifestations ont été organisées par les populations pour se procurer du liquide précieux. Aujourd'hui, beaucoup de villages ont vu leur doléance satisfaite par le gouvernement. Ousseynou, maintenant allons à Kolda pour parler du système éducatif et ses mots dans le Fouladou. Pas assez de tables-bancs, les abris provisoires font office de salle de classe, pas de bâtiment administratif. Juste un exemple, le principal du CEM de Ndorna a son bureau sous un arbre depuis un bon bout de temps et presque dans tous les établissements, les élèves s'entassent à 3 voire même 4 à table et les chefs d'établissement de la région en conclave d'appuyer sur la clochette pour de meilleures conditions de travail à Kolda. Nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Avec un déficit criard en table-banc, les enseignements apprentissages se déroulent dans des conditions extrêmement difficiles dans des établissements scolaires de la région de Kolda. C'est du moins la déclaration faite par les chefs d'établissement de la région de Kolda qui étaient en conclave dans la capitale du Fouladou. C'est par rapport au Covid-19. Il faut qu'on ose le dire en face et ne pas se violer la face. Il n'y a pas l'accompagnement nécessaire en table-banc. Nos élèves sont assis à 3 à 4 et on nous parle de distanciation. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'élèves malades de Covid-19 qu'on nous parle au niveau national. Au niveau régional, peut-être nos enfants ne sont pas identifiés ou détectés, mais peut-être il y en a, s'il n'y en a pas aussi. Mais nous souhaitons qu'on nous dote assez de table-banc. Si vous visitez nos collèges, les élèves sont à 3 et à 4, il y a un déficit sérieux de table. La prolongation du calendrier scolaire jusqu'en hivernage hante déjà le sommet des acteurs de l'éducation à cause de la pléthore des salles de classe en abri. Kolda est une zone pluvieuse. Les cours démarrent tardivement et nous sommes obligés de fermer. Et ce calendrier scolaire qui est dégagé par l'État, nous devons aller encore jusqu'au 14 août. Il nous faut la réabsorption de nos abris provisoires, mais aussi accompagner aussi de mobilier pour nous permettre de faire une bonne année scolaire. Un exemple illustratif des difficultés précédemment soulignées par les chefs d'établissement. Il s'agit du principal du CEM de Ndorna dans le département de Médina Yoro Foulah, qui a son bureau sous les arbres depuis plusieurs années. Bon, pour le bureau, j'avoue que depuis mon arrivée ici en 2014,
Il n'y a pas une seule année où je n'ai pas fait de rapport par rapport à la demande de ce bureau. Mais je ne sais pas quel est le problème, mais on n'a pas encore de bureau. Et chaque année, j'ai fait ma demande, mais jusqu'à présent, je constate qu'il n'y a pas, en tout cas, d'avance dans ce sens-là. Vous le voyez même quand ils vendent, je suis là. Surtout pour cette année encore, le phénomène s'est encore aggravé parce que les autres années, quand même, il y avait une salle qui n'était pas occupée et donc qui nous servait de refuge, de bureau. Mais cette année, puisque toutes les salles sont, on a 8 classes, il y a 8 cours, on est obligé de se mettre au dehors. Les autorités académiques qui étaient présentes à la dite réunion ont décidé d'accompagner ces chefs d'établissement jusqu'à la limite du possible dans la recherche de solutions face à toutes les difficultés qu'ils ont évoquées au cours de cette rencontre. Merci beaucoup Abdoulaye Diallo. Au chapitre religieux, les chrétiens ont démarré le carême ce mercredi. Ce vendredi, c'est le premier chemin de croix du carême. Nos équipes se sont rendues à la cathédrale de Dakar. Les fidèles rencontrés espèrent que ces jours de prière et d'abstinence vont aider à vaincre la maladie du Covid-19. Abdoulaye Diop, Jafaraba, au cœur de la cathédrale de Dakar pour vous. Midi et demi à la cathédrale de Dakar. Les fidèles chrétiens arrivent pour le premier chemin de croix du carême. Un dispositif sanitaire à l'entrée, la distanciation physique respectée à l'intérieur. À l'extérieur, une tente pour abriter ceux qui n'ont pas trouvé de place. Ces fidèles rencontrés sont dans l'espérance. Ils croient que l'épreuve d'abstinence emportera la crise sanitaire. Prier pour que le pays la sorte de cette situation, que le monde même sorte de la situation actuelle, parce que ça n'a pas pris que le Sénégal, c'est tout le monde entier. Et si on ne prie pas, qu'est-ce qu'on fait? On va à la catastrophe. Le carême, c'est le moment de se recueillir, de prier en partage, de pouvoir vivre avec le Christ, s'en donner parfaitement et profondément, quoi. Un début de carême marqué par un climat défavorable. Là aussi, en plus, la poussière qui est venue depuis 3 jours, c'est encore pire, parce que si vous voulez, ça donne encore des maladies en plus. Il y a des gens, quand ils respirent, ils ne peuvent plus respirer. Il y a des gens qui sont asthmatiques. Ça vient de dire, on n'y peut rien. L'essentiel de l'œuvre, c'est de prendre nos dispositions. Ce fidèle Bissau-Guinéen est à Dakar pour un stage. Il observe le jeûne pour la première fois. On sait quand même que quand on quitte notre pays pour aller ailleurs, on rencontre des difficultés. Et moi ici, j'habite seul. Les difficultés que je rencontre, c'est de faire le carême jusqu'à le soir, arriver pour préparer, pour manger. Ici, je vois que voilà, les Sénégalais sont vraiment attachés à ça. Le carême, c'est 40 jours d'abstinence, de pardon, de charité, de prière. Dans un contexte marqué par la virulence de la deuxième vague de la Covid-19, les chrétiens prient pour que soit endiguée la maladie de la Covid-19. Abdoulaye Diop, merci beaucoup, que ces vœux soient exaucés. Nous parlons maintenant d'un bijou. Nous faisons lumière sur une merveille culturelle de notre pays, les manufactures des arts décoratifs de Thiès, un bijou très cher à notre défunt président poète Léopold Sédar Senghor, une vitrine de l'art et d'un savoir-faire local, un fleuron de la culture sénégalaise qui continue d'éclore, de fleurir 50 ans après les indépendances. Découverte, très belle découverte avec Ibou Diouf à la caméra Amadouba. Quand on évoque ce haut lieu de la culture, on évoque dans la foulée ce savoir-faire à la sénégalaise, à la manufacture des arts décoratifs de Thiès. C'est un travail à la chaîne. Maintenant, si l'œuvre est sélectionnée, nous l'amenons ici, dans l'atelier de cartonnage. Une fois ici, nous faisons le décalcage avec le papier calque. Après avoir fini de faire le décalcage, il y a une première vérification qui est obligatoire, parce que nous n'avons pas le droit de modifier les formes de l'œuvre originale. Alors, une fois calculé, nous préparons la nappe de chaîne et monter sur le métier. Il y a 2 façons de métier. Il y a un métier qui est basse lisse, et il y a un métier qui est en hauteur, qu'on appelle la haute lisse. On fait la céramique de manière générale. Ici, on fait la poterie,
et aussi le mot de l'âge. Des indépendances à un jour, les manufactures des arts décoratifs de Thiès gardent cette vocation. Il s'agit de conserver son prestige et sa renommée internationale. Des promotions se sont succédées jusqu'à la plus récente qui a eu à être formée entre... La première relève, c'était en 2011 et 2013, et la deuxième relève pour renforcer le personnel et technique et aussi diversifier les activités. Cette formation a eu lieu entre 2015 et 2017. L'un des défis qui s'impose à la manufacture des arts décoratifs de Thiès demeure sa visibilité et l'accessibilité des produits. Si on étudie aussi le planisphère des tapisseries, des pays où se trouvent les tapisseries, c'est plus à l'étranger qu'au Sénégal. Mais nous travaillons d'arrache-pied en collaboration avec la presse, les médias. On est aussi sur les réseaux sociaux. On fait de la veille stratégique pour trouver, dénicher les bonnes opportunités. Les EMSAD se fixent toujours comme objectif l'expansion de l'art nègre, la promotion sociale de l'artiste en général et un savoir-faire made in Sénégal. Ibou Diouf, merci beaucoup et encore merci à tous ces grands génies de l'art. Parlons maintenant d'un autre art, les sports et l'éliminatoire Afrobasket 2021 masculin, tournoi de Yaoundé, entrée réussie pour les Lions devant le Kenya. Cette victoire du Sénégal devant le Kenya est synonyme de qualification au prochain Afrobasket prévu du 24 août au 5 septembre au Rwanda. Ils doivent toutefois jouer contre le Mozambique samedi et dimanche. Ils vont affronter l'Angola. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accueillis chez vous avec plaisir. C'était tout pour ce soir, pour cette édition du Soir d'Info se poursuit avec Binte Diallo qui reçoit ce soir Baba Daf, coordonnateur du mouvement Podor va plus